Bien, bonjour, aujourd'hui une petite vidéo explicative sur l'utilisation de la tête de pression qu'on va venir brancher sur un cathéter artériel. C'est un appareil de monitorage qui va vous permettre d'avoir en temps réel la pression artérielle invasive. Donc, constitué d'une tubulure, d'accord, avec un soluté qu'on va installer dans un accélérateur de perfusion qu'on va gonfler entre 250 et 300 mm de mercure. Le système pour clamper la perf, la tête de pression en elle-même avec l'embout qu'on va venir brancher sur le câble du LifePak qui se trouve dans la poche droite. On va allumer le LifePak tout bêtement. On va connecter en P1 ou P2, peu importe. Et on va raccorder le cordon à l'embout de la tête de pression. Vous noterez qu'il y a un détrompeur, donc pas possibilité de se tromper. Une fois que c'est raccordé, on va venir installer la tête de pression au niveau du cœur du patient. Pour avoir une pression artérielle fiable, il faut que la tête de pression soit toujours au niveau du cœur. Donc, petite solution de simplicité. Éventuellement, vous pouvez, avec une bande, la fixer sur le bras du patient, ce qui fait que, quel que soit le changement de position qu'on devra lui faire subir, au moins la tête sera toujours de niveau avec le cœur. D'accord ? Ensuite, on va devoir faire ce qu'on appelle le zéro. Pour faire ce zéro, on va dans un premier temps fermer la tubulure côté patient. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de communication entre le patient et la tête de pression. Une fois que c'est fait, je vais dévisser le bouchon orange qui va permettre à la tête de pression d'être mise à l'air libre. Je vais ensuite passer sur P1, donc c'est fait, et je vais lancer la mise en route du zéro. Le zéro a été fait, je referme le bouchon de mise à l'air libre et je rouvre ma ligne et la communication patient tête de pression peut se faire. Un deuxième dispositif présent, d'accord, c'est ce petit boîtier qui va vous permettre de faire des prélèvements en artériel si besoin. Pour ce faire, mais là, on va fermer côté tête de pression, d'accord, et ensuite, on va créer une dépression au moyen de la seringue qui va faire remonter le sang dans le boîtier, d'accord. Une fois que c'est fait, en stérile, on n'aura plus qu'à ouvrir, à piquer dans le boîtier, refermer et le prélèvement est fait. Une fois que c'est fait, on va purger, d'accord? C'est-à-dire qu'on va réouvrir la ligne complètement et ici, on va venir pincer et la purge va se faire toute seule. Pour ce qui est de la compatibilité des têtes de pression, vous avez celle-ci sur le centre hospitalier d'Agen. Par contre, on n'est pas sûr de retrouver des connectiques compatibles dans les autres centres hospitaliers ou les autres structures. Donc je pense que le mieux, c'est quand même de prendre au déchocage une tête de pression avant de partir. Dans un futur proche, je pense qu'on en aura une à demeure dans le camion de secondaire.